suis très content d'être entouré par mes frères guinéens. J'allais dire des frères sénégalais, parce que la Guinée et le Sénégal, c'est le même peuple. Comme l'a dit Ibrahima, depuis 2010, depuis l'élection présidentielle de 2010 en Guinée, je défends l'UFDG et son leader, le président El Hadji Mamadou Cellou Dalein Diallo. C'est vrai, celui qui est venu me chercher à l'aéroport de Conakry en 2010, ce qu'il a oublié de dire, c'est le jour, ce jour-là, on a décrété l'état d'urgence. Quand je suis arrivé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour prendre l'avion, des amis ont essayé de me dissuader. Parce qu'ils venaient d'apprendre qu'en Guinée, on venait de décréter l'état d'urgence. Par qui? Par le général Sekouba Konaté et son premier ministre Jean-Marie Doré. Ces militaires qui étaient à la tête de la transition en Guinée ne voulaient pas reconnaître la victoire, s'il vous plaît, dès le premier tour du candidat Cellou Dalein Diallo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Lucénou Camara, feu Lucénou Camara, l'ancien président de la CENI? Ils ont refusé d'ajouter les résultats de la commune de Ratoma à l'ensemble des procès-verbaux déjà recensés. Parce que si les PV de Ratoma étaient pris en compte, Cellou aurait été proclamé président de la Guinée depuis 2010. Et le gouvernement militaire de Sekouba Konaté a refusé, avec bien sûr Lucénou Camara, de tenir compte des résultats de la commune de Ratoma. Et ça, c'était une stratégie bien élaborée. Parce que Ratoma est toujours gagné par Cellou. Et il gagne, non seulement il gagne, mais il massacre les autres. Nous avons produit les PV de Ratoma et le président de la CENI dit que pour lui, les PV ont disparu et qu'il ne va pas tenir compte des PV détenus par le candidat Cellou Dalein Diallo. Mais il dit jamais vu. Le candidat Cellou Dalein Diallo a des représentants dans les bureaux de vote qui avaient leurs procès-verbaux, qu'ils ont déposés auprès de l'état-major, donc de l'UFDG. Nous avons voulu, nous, en tant qu'avocats de Cellou Dalein Diallo à l'époque, déposer ces PV. On nous a dit que c'est irrecevable. Et Cellou avait plus de 51%, 52%, 51, pour passer dès le premier tour. Et Alpha n'avait que 18%, 18%. Ouais. Suivi par l'ancien Premier ministre qui avait 16%, Sidia Touré. On a attendu plusieurs mois pour organiser le second tour. Combien de mois encore? 4 mois et demi. 5 mois presque pour faire un second tour. Du jamais vu dans le monde entier. En tout cas, sauf peut-être sur la planète Mars ou Jupiter. En tout cas, sur la planète Terre, personne n'a vu un second tour organisé 5 mois après le premier tour. Déjà gagné par un des candidats. Regardez-moi cette injustice. Pendant ce temps-là, la francophonie dirigée par Abdou Diouf, la France et d'autres organisations ont aidé Alpha, l'ont coaché, ont magouillé, manœuvré, manipulé, comploté pour donner la victoire à celui qui n'avait que 18% face à celui qui était déjà parti, était déjà élu dès le premier tour.
malgré le soutien apporté par celui qui s'est classé 3e, qui avait 16%, à Cellou Dalein Diallo. Comment que l'autre qui a déjà la moitié, qui a encore les 16% du 3e, comment peut-il être battu par le 2e qui n'avait que 18%? Lui, jamais vu encore dans ce monde-là. En tout cas, ça dépasse l'entendement humain. Mais personne n'a rien dit. Un complot international contre le leader de l'UFDG, El Hadji Cellou Dalein Diallo. Nous avons rédigé des recours à Conakry avec d'autres avocats guinéens. On a appris qu'à la veille de la délibération de la Cour suprême, Jean-Marie Doré s'est rendu lui-même, feu Jean-Marie Doré, dans les locaux de la Cour suprême pour faire pression sur les juges. Tout ça, nous avons vécu ça en 2010. Nous sommes en 2010, 10 ans en arrière. Après, on nous a amené aussi un autre général, c'est le général Sangaré, un général malien de l'OIF, encore de la francophonie, ce qui est principal de Alpha Condé à l'époque. Et ce général ne pouvait même pas diriger la CENI. Selon le code électoral guinéen, ce sont les membres de la CENI qui élisent le président de la CENI. Nous avons soulevé cela, nous n'avons même pas été entendus par la Cour suprême. Déjà, la composition de la CENI faisait problème. La présidence de la CENI était illégale. Un général de surcroît malien était porté à la tête de la CENI, le général Sangaré, envoyé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons assisté au coup KO du fou Alpha Condé, du tricheur Alpha Condé, mais toujours soutenu par la communauté internationale. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, cette année, le président El Hadji Cellou Dalein Diallo a pris toutes ces dispositions. Vous avez vu, même à part de la France, les États-Unis, vous avez vu le système qui a été mis en place, le logiciel, les 32 000 délégués dans les bureaux de vote. Tout a été fait pour éviter le hold-up électoral. Parce que tout simplement, le président Cellou Dalein Diallo est un homme tolérant, très humain. Il n'a pas voulu que les Guinéens meurent parce qu'Alpha Condé est un criminel. Combien de Guinéens il a tué ces dernières années? Mais le président a toujours tempéré, calmé les ardeurs de ses électeurs. On a pensé qu'on pouvait donner à Alpha 2 mandats, comme ça, comme la Constitution avait prévu 2 mandats. Il a volé 2 fois l'élection présidentielle. On le laisse comme c'est un criminel qui n'hésite pas à tirer sur son peuple. On dit, laissons-le diriger la Guinée comme lui, il ne veut que diriger. C'est un pouvoiriste. Cellou Dalein Diallo n'est pas un pouvoiriste. Quelqu'un m'a dit à Addis Abeba, lors d'un sommet de l'Union africaine, un chef d'État, j'allais prendre part à ce sommet d'Addis Abeba. Il me dit, mais votre candidat, votre client, lui, mais il ne veut pas le pouvoir, parce que lui, il gagne et il laisse Alpha diriger. J'ai dit oui, parce qu'Alpha est prêt à tout. Lui, il veut sauver son peuple. Alpha est un homme inconscient, il est vieux, il sait qu'il va mourir bientôt peut-être. Il veut mourir même au pouvoir. C'est ça qu'il veut. Parce que c'est cette époque-là qu'il a vécu, cette époque-là. L'époque des partis uniques. Alpha, peut-être qu'il a même modifié son extrait de naissance, mais il a presque 100 ans. Il faut voir comment il marche. C'est un malade mental. Un malade mental qui est prêt à sacrifier son peuple, le peuple de Guinée. Voilà un homme inconscient et irresponsable. Ce que j'ai dit à ce chef d'État,
ce jour-là à Addis Abeba. Je dis, nous avons en face de nous un homme irresponsable qui est prêt à tuer tout son peuple. Quelle honte. Je dis, nous ne sommes pas pressés. Celui n'est pas vieux, il attend. Le gars, il va faire ses 2 mandats. La Constitution ne lui donne que 2 mandats. Et après, celui de l'Indialo est incontournable. Depuis 10 ans, c'est le président élu. Moi-même, j'ai donné des conférences de presse à Conakry. Je l'ai attaqué frontalement. J'ai dit, monsieur le président, vous êtes un usurpateur. Vous n'êtes même pas le président de la Guinée. C'est Alpha Condé, je m'adresse à vous. Le vrai président de la Guinée, il s'appelle Cellou Dalein Diallo. Et quand j'ai donné une émission, j'ai été invité par la radio Lynx à Conakry. L'émission, c'est de 10h à midi. À 11h, Alpha a donné l'ordre de couper le signal, d'arrêter l'émission. Parce que je lui crachais mes vérités. Un usurpateur comme vous ne devez pas diriger la Guinée. Et je dis, mais c'est ça la vérité. Mais comme on le dit au Sénégal, dof bu mel ni Alpha Condé, un fou comme Alpha Condé, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît que la cravache. Parce qu'il n'est pas un homme de raison. C'est un homme de conflit. On pensait qu'il allait faire ses 2 mandats pour partir. À quelques encablures de la fin de son mandat, il modifie la Constitution pour avoir la possibilité de se présenter pour un 3e mandat. Quelle indignité, quelle honte. Cet homme n'a pas de valeur. Ce n'est pas un homme d'honneur. Comme tous les chefs d'État africains qui cherchent un 3e mandat, je les considère comme des présidents idiots. Ils n'ont même pas de respect pour leur peuple. C'est des présidents traîtres comme Ouattara. Quiconque ici cherche un 3e mandat en Afrique veut humilier le peuple africain. N'a même pas de respect pour les Africains qu'on considère comme des singes. Vous avez vu comme on taxe dans les matchs de football en Europe. Il faudrait qu'on se fasse respecter. Mais si nos dirigeants eux-mêmes sont idiots, mais comment peut-on nous respecter à travers le monde? Quand nos présidents ne cherchent que le pouvoir et cherchent à y rester, à s'éterniser au pouvoir, comment les Européens, les Asiatiques, les Américains, comment pourraient-ils nous respecter si les premiers d'entre nous sont les plus idiots pour chercher un 3e mandat? Comme si d'autres Africains ne pouvaient pas, à leur place, diriger leur peuple et les amener vers le progrès. Alors, ce 3e mandat, tant critiqué en Guinée, est arrivé. Le bonhomme, toute honte pue, Alpha Condé, se présente. Il est même tombé lors d'une manifestation. Il ne peut même pas marcher. Colapin, colapin. Et regardez-moi ce singe-là. Alors, nous sommes en 2020. Ah, un homme averti en vaut 2. Nos amis de l'UFDG ont été doublement avertis. Ils ont pris leur disposition. Vous avez vu cette projection. Et l'UFDG, comme d'habitude, a bien gagné et bien gagné. Le vrai président de la Guinée, qui n'a jamais exercé, parce que toujours victime de fraude, de manipulation et de complot, prend ses responsabilités, cette fois-ci, proclame les vrais résultats. Et tous les comploteurs ont été pris de court, ne savaient pas quoi faire. Il fallait voir leur réaction.
des réactions incontrôlées qui montrent leur désir ardent de frauder et de maintenir Alpha Condé au pouvoir. Je m'explique. Quand les résultats ont été donc mis à la disposition du public, quand le président Cellou Dalein Diallo a donné à ceux-là qui l'ont porté au pouvoir les vrais résultats pour les féliciter et les remercier. Nous avons vu l'autre camp le traiter, le taxer d'irresponsable. Nous avons vu la déclaration de cet idiot-là. Ils sont tous idiots. Ce type se permet de dire que le fait de dire que j'ai gagné, c'est irresponsable. Mais ici au Sénégal, avant la proclamation des résultats, Abdou Diouf a félicité Ablaye Wade. Avant la proclamation des résultats, Wade a félicité Macky Sall. Alpha Condé aurait dû féliciter El Hadji Cellou Dalein Diallo parce qu'il avait les procès-verbaux, lui, Alpha. Mais comme Alpha est un voleur, il est né voleur, c'est un voyou. Ce voyou-là, ce bandit-là ne va jamais féliciter parce qu'il n'est pas civilisé. Alpha Condé, je dis, c'est pas d'être civilisé. Il est proche d'un animal. S'il n'est pas déjà un animal. Voilà Alpha Condé. Au lieu de reconnaître sa défaite, comme il avait à 2 reprises, malgré sa défaite, il avait été proclamé président, il pense que les choses ne vont jamais changer. Alors, j'ai suivi une déclaration malheureuse des gens corrompus de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je les ai vus autour d'une table dire « Oui, nous déplorons la déclaration du candidat qui devait attendre la proclamation officielle. » Attendre quoi? Attendre les voleurs. Attendre des gens qui ont été désignés par Alpha Condé. Proclamer de faux résultats. Donc, eux, ce qui les intéresse, ce sont les faux résultats. Parce qu'on les a surpris dans un hôtel, en train de se partager de l'argent. C'est pourquoi j'interpelle solennellement les chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine pour qu'ils condamnent sévèrement leurs représentants en Guinée, ceux-là qui ont été envoyés et qui ne s'intéressaient qu'à l'argent. Ils sont habitués, coutumiers des faits. Chaque fois, ils sont achetés par Alpha Condé. Ils sont corrompus. Quand ils vont en Guinée pour superviser les élections, ils savent qu'ils vont rentrer avec beaucoup d'argent. C'est ça qui les intéresse et non dire ce qui s'est passé. Regardez. Eux, ils donnent un satisfait au gouvernement d'avoir bien organisé les élections. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de guerre, etc. Mais une élection, ce n'est pas seulement le jour de l'élection. Une élection, ce n'est pas seulement le jour de l'organisation de l'élection. Et ils ont fait leur conférence pour donner un satisfait. Pour dire que tout s'est bien passé. Nous pouvons rentrer. Parce qu'ils sont corrompus, c'est des menteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Une élection, c'est non seulement avant, pendant et après le jour du scrutin. Ils oublient que tout peut se passer normalement et on peut détourner les suffrages des électeurs. On peut proclamer autre chose que ce qui existe réellement. Au lieu eux-mêmes de donner les résultats qu'ils ont vus, ils ne se prononcent pas sur les PV. Et ils ont fait le tour des bureaux de vote. Au lieu de dire que, contrairement à ce qui est proclamé, ce que nous avons entendu, c'est celui qui a gagné. Pour dire qu'en tout cas, on va attendre. Est-ce qu'on va voler ou pas? Est-ce qu'on va manipuler ou pas donc, les suffrages des électeurs? Et
Ils donnent des résultats, ils disent que tout est bon, alors que le vrai problème, c'est au niveau du recensement des votes et de la publication des résultats sincères. Eux, ils ont déjà dit que tout s'est bien passé. Parce qu'ils sont corrompus. Et ils ont même condamné la déclaration de Selou. Parce que Selou a dit la vérité. Eux, c'est des menteurs, c'est des voleurs. Ils sont corrompus. Donc, dire que Selou ne devait pas parler, même au Sénégal, il y a quelques autres. Ouais, Selou, pourquoi il a parlé? Mais Selou, c'est l'expérience qu'il a obtenue. Les deux précédentes élections, avec des proclamations inacceptables, mais qu'il a acceptées quand même. Tout le monde a dit, mais c'est vraiment lui, vraiment, il aime la paix, il aime trop la paix, est-ce qu'il va prendre le pouvoir? Parce que vraiment, qui ne fait pas bandit? L'autre là, il se présente comme un bandit en disant, je suis prêt à mourir et à faire mourir tout le monde, à tuer tout le monde. Allez, soyez sur le terrain de l'irresponsabilité et de l'inconscience et même de l'insouciance. Voilà Alpha Condé, voilà un personnage diabolique. Mais on ne le laissera pas faire. Ah, maintenant, en 2020, les Guinéens ont pris leurs responsabilités. Ce ne sont pas seulement les militants de l'UFDG. Comme il l'a dit, on a eu de bons scores en Guinée forestière. Pourquoi il a empêché le candidat Cellou Dalein Diallo d'accéder à Kankan, son fief, parce qu'il est devenu minoritaire chez lui-même? Parce que si Cellou était venu, l'accueil qui lui serait réservé, ce serait extraordinaire et il n'aurait pas pu supporter. Parce que l'homme est vomi du fait de ses mensonges, comme l'a dit mon ami. Il a promis, il n'a jamais rien fait. Donc c'est un menteur. Vomi par ses propres parents, par sa propre région, l'homme a bloqué le candidat Cellou Dalein Diallo pour l'empêcher d'accéder à sa ville, la ville de Alpha. De pénétrer dans cette ville et de faire une démonstration de force. Ce qui aurait été une humiliation pour Alpha Condé. Mais les gens n'ont rien dit. La CEDEAO aurait dû dire, allez, laissez-le entrer. Comme on a dit aux militaires maliens, allez, dégagez. Il faut aux civils. Parce que la CEDEAO doit superviser les élections. Et elle avait des représentants là-bas. On était en pleine campagne électorale. Mais plus grave, c'est le comportement de la CEDEAO encore. Lorsque le fou Alpha Condé, a décidé de fermer les frontières avec le Sénégal. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi? Parce qu'en 2015, il est venu battre campagne à Dakar même. Le candidat à la présidentielle de Guinée est venu ici battre campagne. Pourquoi? Parce que Cellou Dalein Diallo le lamine chaque fois à Dakar. Il le massacre. Malgré sa présence pendant la campagne à Dakar, le candidat Alpha Condé, candidat président, a été humilié, balayé, massacré, écrasé par Cellou Dalein Diallo. Avec plus de 90% des suffrages exprimés. Et les Guinéens étant très nombreux au Sénégal, il avait même diminué le nombre de cartes. Je crois qu'il avait distribué 17 000 cartes. Au lieu de centaines de milliers de cartes, il fallait distribuer au moins 800 000 cartes. Malgré tout, il a été écrasé. Cette année, il a décidé, encore le fou, Jean le fou, de ne pas permettre aux ressortissants guinéens qui sont au Sénégal, qui vivent chez nous, de participer au scrutin présidentiel. Mais ça, la CEDEAO n'aurait dû jamais l'accepter. La CEDEAO est informée, n'a rien dit, sachant elle-même que cette décision viole les lois de la CEDEAO qui disent, qui prévoient et qui annoncent, qui proclament la libre circulation des biens et des personnes. C'est ça la CEDEAO. L'espace CEDEAO, c'est un espace de plusieurs pays, mais tous les ressortissants des
pays de la CEDEAO appartiennent au même pays. Ils n'ont même pas besoin de visa. Ils n'ont même pas besoin de passeport. La simple carte d'identité suffit. Parce que c'est un espace commun. Personne ne peut empêcher un Guinéen de venir au Sénégal. Personne ne peut empêcher un Sénégalais de traverser la frontière pour aller en Gambie, parce que l'espace CEDEAO est un et indivisible. Quand on est, vous avez vu même les cartes d'identité CEDEAO. On a maintenant carte d'identité CEDEAO. C'est ça, carte d'identité CEDEAO. Carte d'identité CEDEAO. C'est ça qu'on a maintenant. Parce que c'est le même pays. Aujourd'hui, la CEDEAO est considérée comme un seul État. Carte d'identité CEDEAO. On ne met plus carte d'identité sénégalaise. On a voté dernièrement avec ces cartes d'identité. Carte d'identité CEDEAO. Vous lisez, c'est bien mis CEDEAO. Carte d'identité CEDEAO. Donc, ils ne pouvaient pas fermer les frontières. Mais des gens de la CEDEAO, des présidents de la CEDEAO, n'ont pas réagi comme ils l'ont fait avec le Mali. Quand on viole des droits prévus par la CEDEAO doit réagir. Oui. Les crimes, combien de Guinéens ont été tués dans le même espace CEDEAO? Motus, bouche cousue, aucune réaction. Mais c'est vraiment triste. Il y a une grande complicité au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi Alpha Condé se croit tout permis. Il tue, et personne ne le condamne. Il massacre, personne ne réagit. Alors que la communauté de la CEDEAO aurait dû intervenir. On l'a vu chasser Yahya Jammeh du pouvoir. Pourquoi pas Alpha Condé? C'est lui qui mérite d'être chassé du pouvoir. C'est pourquoi le préfet de Dakar, quand il dit qu'il va chasser les Guinéens, il va les amener à la frontière. Mais il est saugrenu. Mais mon préfet, mon ami, c'est un grand ami. Mais qui vous a poussé à prendre ces décisions erronées, illégales, qui violent une loi communautaire, supranationale, celle de la CEDEAO? Monsieur le préfet, ressaisissez-vous. Vous n'avez pas le droit de décevoir. Vous êtes un grand administrateur civil. N'entrez pas dans ces considérations. Laissez les Guinéens chez eux au Sénégal, parce qu'ils sont aussi de la CEDEAO. C'est le même espace géographique. Attention, monsieur le préfet. Maintenant, j'appelle solennellement les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, pour sauver le peuple de Guinée. Depuis 1958, le peuple de Guinée souffre. Depuis son indépendance, la Guinée, malgré des ressources naturelles colossales, tarde à décoller. Les Guinéens ont aussi besoin de bonheur. Ils ont besoin de réconciliation nationale. Ils ont besoin d'assistance, de soutien de la part de la communauté internationale pour écarter le diable Alpha Condé, pour permettre au président El Hadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, parce qu'élu, réélu une troisième fois, d'exercer le pouvoir, de diriger son pays, de l'amener vers le progrès, parce qu'il en a les compétences, l'expérience, la volonté et surtout la confiance de son peuple qui constitue une force inébranlable. Ce que je voudrais dire aujourd'hui et maintenant,
c'est que rien ne sera plus comme avant. Le peuple de Guinée va défendre sa victoire. Les Guinéens ne se laisseront pas faire. Ils sont prêts à accompagner leur président Elhadji Cellou Diallo au palais, Sékou Touré, parce qu'aujourd'hui, un usurpateur, un voleur ne pourra plus intimider les Guinéens qu'il est en train de tuer pour rester au pouvoir. Non! La Guinée debout va installer incessamment son vrai président à la tête de l'État guinéen. Je veux dire, je nomme le grand dirigeant, l'homme de valeur, de tolérance, de réconciliation,